Les coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Au menu de vos coups de cœur, donc ce matin, un petit patchwork. Christophe, on va parler d'humour, de musique et d'abord du théâtre avec un grand classique, peu connu, Narcisse ou l'amant de lui-même. C'est pourtant signé Jean-Jacques Rousseau et c'est enfin exhumé au 20e Théâtre à Paris. Tout à fait Sylvia. Et ce Narcisse est une œuvre de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau, une œuvre qu'il a écrite en un acte et en prose, alors qu'il n'avait, je crois, qu'entre 18 et 22 ans. On n'arrive pas très bien à chiffrer. Donc la valeur n'attend point le nombre des années. Tout à fait. Et justement, cette valeur, elle a été recorrigée un peu par la suite par Marivaux, qui a apporté quelques adaptations. C'est une des rares comédies de Jean-Jacques Rousseau. Très franchement, on connaît le côté philosophique du bonhomme. On ne connaît pas tellement l'auteur comique, entre guillemets, parce que tout le monde connaît cette histoire de Narcisse, de ce héros de la mythologie grecque, qui était amoureux de son image, amoureux de son reflet dans l'eau. Ça a donné l'idée donc à Jean-Jacques Rousseau, cette espèce de chassé-croisé amoureux, ces sortes de quiproquos assez savoureux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, il y avait eu un très très gros succès au théâtre sur toutes les scènes françaises, avec une pièce qui s'appelait Le Préjugé vaincu de Marivaux. Eh bien, le 20e Théâtre, associé et en coproduction avec la Maison de la Culture de Nevers, a eu l'idée justement de reconfier à la même équipe que ce préjugé vaincu ce Narcisse un peu exceptionnel. C'est mené de main de maître par Jean-Luc Revol, qu'on connaît, mis en scène énormément de pièces et de comédies musicales, avec quelques jeunes comédiens formidables, dont Richard Bartolini. Sous les rires, je dirais, d'une apparence plutôt légère, on retrouve tous les fondements de notre société, c'est-à-dire le rapport à l'autre et le rapport à soi-même. C'est au 20e Théâtre tous les soirs, et je vous propose d'en voir quelques extraits. Allons-y. Portrait. Voilà le piège tendu. Je veux guetter mon homme un peu pour voir. Mais sauvons-nous. Que j'ai de mauvais pressentiments de tout ceci. Le charmant objet. Où as-tu pris ce portrait? Mais c'est lui. Mais c'est lui-même. Comment s'appelle-t-elle? Parle donc. Elle est aimable avec tout cela. Et je prédis d'avance que vous l'aimerez jusqu'au tombeau. Faut la trouver. À quelque prix que ce soit, allons, Frontin. Eh bien, mon fils. Et je veux voir cette nouvelle maîtresse avant que de rien déterminer sur mon mariage. Oh, monsieur, vous vous moquez. Voilà, Narcisse ou l'amant de lui-même, c'est signé Jean-Jacques Rousseau. Mise en scène de Jean-Luc Revol, c'est au 20e Théâtre jusqu'au 2 mars seulement. Aucun doute que ça va partir, j'imagine, en tournée et au Festival d'Avignon, je pense, l'été prochain. Voilà, c'est une belle façon de redécouvrir Rousseau. Tout à fait, un Rousseau qu'on ne connaît pas, parce que globalement, ce n'est pas une pièce qui est montée souvent. Alors, on passe. Non, on reste dans le théâtre, toujours avec une pièce signée Maryse Wolinski autour du parcours d'une femme exceptionnelle, au destin tragique et qui a été canonisée par Jean-Paul II. C'est sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Et dont le vrai nom était Edith Stein, une femme philosophe juive convertie au catholicisme au point d'en devenir carmélite. Alors, l'histoire se passe en août 42. Elle s'était réfugiée au Carmel d'Echt en Hollande et donc elle va être emmenée déportée puis mise à mort à Auschwitz. Voilà. Le moment choisi justement par Maryse Wolinski, c'est ce moment où elle doit quitter le Carmel et qu'elle sait qu'elle va être emmenée en déportation. Je dirais que c'est un texte vraiment particulièrement fort, puissant, vraiment prenant. Vous voyez, vous en avez la chair de poule plus d'une fois évidemment. C'est un texte où elle rembobine un petit peu le fil de sa vie et elle convoque un petit peu tous ces personnages qui l'ont accompagnée, qui l'ont construite. Voilà, dans le rôle d'Edith, on retrouve une comédienne qu'on aime beaucoup, qu'on voit pas suffisamment, je trouve, qu'on avait un petit peu découvert il y a une vingtaine d'années dans La vieille qui marchait dans la mer avec Jeanne Moreau et Michel Serrault. C'était Géraldine Danon. Elle réalise franchement une magnifique performance d'actrice et elle fait passer une émotion rare. C'est au De Jazet, cette Edith S de Maryse Wolinski. Je vous propose tout de suite d'en voir quelques extraits. Je me souviens que ton cœur a déjà battu pour le cousin Franz, pour Hugo, pour ton professeur, pour Hans Lips, pour Hans Bieberstein, qui a préféré Erna, et aujourd'hui un autre Hans. Avec Hans Lips, c'est différent. Dis vite, comment est-il? Il m'impressionne, il est si séduisant. Il a 23 ans, mais paraît plus jeune. Il est grand avec un beau visage expressif. Le regard sérieux. Il parle peu, ses yeux disent tout. Je n'oublierai jamais le printemps dernier où nous n'avons cessé de philosopher. Si la guerre est déclarée, tu ne crains pas qu'ils soient mobilisés? Oui,
Oui, cette guerre odieuse va nous séparer, c'est sûr. Voilà, cette Edith S de Maryse Wolinski avec Géraldine Danon, franchement exceptionnelle, très très belle performance. C'est mise en scène par Marilyn Alassé et c'est au théâtre de Jazet. Il faut se dépêcher là encore parce que ça ne se joue que jusqu'au 28 février. Et on change de registre cette fois avec un personnage atypique de la musique, un véritable Dr Jekyll et Mr Hyde des sons, vous nous dites. On est impatient de le découvrir. Son nom, c'est Jean-Michel Lenner. Tout à fait. On ne peut pas imaginer un musicien qui fasse un plus grand écart que celui qu'il fait aujourd'hui. Vous imaginez, d'un côté, il y a un musicien qui est extrêmement sérieux, qui est violoniste, altiste solo dans le prestigieux orchestre, très sérieux orchestre de l'Opéra de Paris, avec lequel il jouait encore récemment la 2e symphonie de Mahler, avec lequel il jouait Electra de Richard Strauss. En ce moment, il est sur la Fille du Far West de Puccini. Et voilà, il a choisi d'être hors norme, d'emprunter des chemins un petit peu de traverse, puisque à côté de ça, il a une passion absolue pour la chanson française, notamment de Michel Berger, de France Gall. Il adorait ce répertoire. Et en parallèle, justement, cette activité de violoniste à l'opéra, il accompagne aussi beaucoup des gens comme Mylène Farmer, comme Johnny Hallyday, comme Michel Fugain ou encore comme Charles Aznavour. C'est complémentaire finalement. Finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Il n'y a pas de grande ou de petite musique. Il y a la bonne et la mauvaise. Alors depuis, il s'est créé un univers propre, une espèce de new wave, un peu chanson française, qui n'est pas sans rappeler côté voix, la voix d'Alain Chamfort. Et je trouve que cette dualité, ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde que vous avez relevé, est-ce qu'il est chanteur-violoniste? Est-ce qu'il est violoniste-chanteur? Voilà, on ne sait pas très bien ce qu'il est. Lui-même le sait-il vraiment? On n'en sait rien. En tout cas, il est au Sentier des Halles avec ses propres chansons et ses propres compositions. Et ce sera jeudi prochain. On l'écoute si vous voulez. Bah oui, je veux. Tout est à prendre, sans attendre, sans inconstance, sans dépendance. Debout, elle vit, debout, elle lit, son combat terminé. Elle s'est relevée, debout, elle est presque indemne. Elle règle son allure et part à Voilà, comme vous pouvez voir, le violon est très présent quand même même dans ce voilà, on change pas, on change pas une équipe qui gagne. Jean-Michel Lenner sera donc jeudi soir à 21h45 au Sentier des Halles, le chanteur violoniste. Allez, on termine avec un grand éclat de rire grâce à l'humoriste Arnaud de Samer qui sera les 8 et 9 février prochains à l'Olympia. Vous aimez beaucoup Arnaud de Samer, non? Moi, j'adore. Bon, voilà, et vous avez raison. 2 représentations à l'Olympia pour achever. C'est une sorte de bouquet de feux d'artifice, une tournée triomphale de 200 dates à travers la France. Son dernier spectacle s'intitulait Chose promise. Vous le connaissez, Arnaud de Samer, il a été révélé par notre ami Laurent Ruquier sur le plateau de son émission On ne demande qu'à en rire. C'est sans doute, à mon avis, dans la nouvelle génération d'humoristes, celui qui manie le mieux le monde de l'absurde. Il faut être objectif, son univers est complètement délirant, ça part n'importe comment, et puis il faut dire qu'il a un maître pour l'écriture de son spectacle, c'était François Rollin. Vous vous souvenez de Professeur Rollin d'un Palace, voilà, c'est un petit peu la même veine, la même patte, la même griffe. Chose promise, c'est donc un spectacle complètement barré, complètement loufoque, la folie douce règne en maître. Le rire donc est à l'honneur les 8 et 9 février, c'est à l'Olympia. On en regarde un extrait? Bah allons-y. Ça marche. Vous la connaissez? Oui? Bah racontez-la. Ah, on rigole bien, hein. Un monsieur qui a dit putain. Ouais, la phrase complète, c'est putain, où est-ce qu'il est allé chercher tout ça? S'il vous plaît. Du silence, du silence. C'est pour vous que je fais ça. Je la connais, moi, l'histoire, jeune homme. Et je suis pas comédien, hein. Voilà, c'est donc complet. Oui, ce sera complet, à mon avis. Trouvez des places, parce que je pense que ce sera les dernières représentations, c'est 8 et 9 février à l'Olympia, de ce one-man show Chose promise, coécrit avec François Rollin. 8 et 9 février, à ne pas rater.
Un petit mot, Christophe, du programme de la semaine prochaine. Tout à fait, on va parler musique classique la semaine prochaine avec un beau programme, un contre-ténor Max-Emmanuel Sensi qui sera en tournée française et à l'occasion de la sortie de son nouveau disque qui s'appelle Rococo, qui vient de sortir chez Decca. Et on va parler également opéra, puisqu'à l'Opéra de Paris, je le disais tout à l'heure pour Jean-Michel Lenner, il y a La Fanciulla del West, une production complètement folle, complètement délirante, le rêve américain vu par Puccini, c'est assez passionnant. Bon, on se rend rendez-vous. Merci beaucoup Christophe, bon dimanche à suivre, c'est un Merci. nouveau journal sur Merci Sylvia.